France Bleu Touraine, ici, on parle d'ici. Et vous avez raison de démarrer votre journée ici sur France Bleu Touraine. Bienvenue à vous, il est 7h30, coup d'œil sur le temps pour aujourd'hui. Les températures vont remonter et c'est une belle journée ensoleillée qui vous attend. On fait le point sur la météo à la fin de votre journal. Boris Campin, c'est un des changements de ce début d'année. Le Nutri-Score de certains produits a évolué et ce d'ailleurs depuis le 1er janvier. Oui, le Nutri-Score, c'est cet indicateur coloré avec des lettres de A à E qu'on trouve sur les emballages de beaucoup d'aliments depuis 2017. Plus la lettre est proche du A et plus le produit est bon pour la santé. Depuis le 1er janvier dernier, le Nutri-Score prend mieux en compte la teneur en sucre ou en conservateur dans les aliments transformés. A priori, il est donc encore plus précis et c'est sans doute une bonne chose car beaucoup de consommateurs attachent énormément d'importance à cet indicateur. Joshua Métivier l'a constaté devant un supermarché de Chambray-les-Tours hier. Le Nutri-Score, Martine le regarde toujours scrupuleusement avant de mettre quoi que ce soit dans son caddie. Je prends A ou B, c'est tout. Parce que c'est bon pour la santé, c'est meilleur. Désormais, elle devra donc se priver de céréales au petit déjeuner. Trop sucré, elle passe de A à C ou même D. Sophie en a pris quelques paquets pour ses enfants. J'en achète parce que ils aiment, mais sinon on essaie de privilégier le pain complet. On aime toujours qu'ils aient quelque chose dans le corps pour partir à l'école. Un peu plus loin, Timothée est venu s'acheter un casse-croûte. Cet étudiant n'est pas vraiment convaincu par les changements. Je suis assez critique avec le Nutri-Score. C'est pas forcément quelque chose auquel je crois énormément avec les lobbying et tout ça. Mais si c'est vraiment des vraies études qui ont été faites derrière et pas, on va dire, de la promo ou du greenwashing, là c'est intéressant. Intéressant aussi pour les amateurs de volaille ou de poissons gras. Ces produits sont valorisés par le nouveau Nutri-Score au détriment de la viande rouge. Joy est mère de famille. Je sais que le blanc c'est meilleur aussi pour la santé, mais je mange aussi du poisson, mais c'est vrai que c'est cher le poisson. Et donc du coup, la viande est beaucoup moins chère et je mange plus de viande. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres clients, le prix reste le premier critère de choix dans les achats alimentaires. Et à partir de 8h-20, on reviendra sur le Nutri-Score avec une nutritionniste de Tours. Virginie Charot sera l'invitée de France Bleu Touraine. Et justement, ce Nutri-Score et puis toutes ces autres applications également qui vous permettent de juger de la qualité des produits qu'on achète, on va en parler ensemble ce matin avec vous. Est-ce que vous êtes sensible justement à ce genre d'indicateurs comme le Nutri-Score ou les applications sur vos smartphones qui permettent de savoir ce qu'il y a vraiment dans la liste des ingrédients? Est-ce que vous regardez systématiquement la note des produits que vous achetez? Est-ce que vous avez arrêté peut-être d'ailleurs de manger ou de boire certaines choses à cause de ces systèmes de notation? Eh ben dès maintenant, vous pouvez nous appeler 02 47 38 10 20. On va en parler tous ensemble. 7h41. On parle ensemble ce matin d'une des nouveautés de ce début d'année 2024. Depuis le 1er janvier, vous le savez, les règles du Nutri-Score ont été durcies. Le mode de calcul de ce système d'étiquetage nutritionnel a donc été entièrement revu. Et on voudrait en parler avec vous ce matin, justement, de ce Nutri-Score, mais aussi des applications qui vous permettent d'estimer la qualité des produits qu'on achète. Est-ce que vous y êtes très attentif, justement, à ce genre d'indicateur? Est-ce que ça vous a fait peut-être changer aussi votre façon de consommer, d'acheter? Eh ben, vous témoignez maintenant et on attend votre avis. 02 47 38 10 20. On regarde ensemble ce matin ce qu'il y a dans votre caddie. Le 6-9 de France Bleu Touraine, Nicolas Bedin. Et on va aussi évoquer ce sujet avec votre invité, Boris Campin. Vous recevez Virginie Charot, qui est nutritionniste à Tours. Bonjour Virginie Charot. Bonjour tout le monde. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le Nutri-Score depuis le 1er janvier dernier? Ils sont peut-être un tout petit peu plus réalistes sur la teneur réelle, qualitative des aliments. C'est-à-dire que alors, ce fameux Nutri-Score, qui est un code qui aide à juger l'aliment dans sa qualité, oui. Il est un peu plus juste parce que la teneur en sucre, en gras notamment, est mieux prise en compte. Ce qui veut dire que peut-être on utilise mieux toute l'échelle de A à E pour les produits. Ça veut dire que c'était un faux ami avant, entre guillemets, que c'était finalement pas si bon que ça? Alors, ça permet quand même de donner des repères, mais je tiens à préciser parce que c'est vraiment important, des repères de produits quand on les compare entre eux dans la même catégorie. Donc, par exemple, si je vais dans la catégorie des céréales de petit déjeuner, oui. Que je compare les céréales de petit déjeuner avec des céréales de petit déjeuner et non pas comparer les céréales de petit déjeuner avec les yaourts, par exemple. Bien sûr. Mais par catégorie de produits, ça donnait des repères. Cependant, à mon niveau, je trouvais que c'était assez imprécis, c'était pas suffisant. Mais pour bon nombre de consommateurs, c'était déjà un peu d'indication de se rendre compte, en fait, ce produit-là, il est codé A, B ou C, D. Mais là où il y avait quand même un peu de cacophonie,
par exemple, un produit qui va être sucré, donc prenons les céréales de petit déjeuner, à 20 ou 22%, donc ça veut dire un quart, un cinquième, un quart du produit, c'est que du sucre. Ça pouvait être codé A ou B. Oui. Donc, ce qui était un peu bizarre. Sauf qu'aujourd'hui, avec les nouvelles règles du Nutri-Score, ce produit-là, il va être reclassé plutôt en C ou en D. Vous savez s'il y a beaucoup d'aliments qui ont changé de catégorie depuis justement cette Alors, ils sont en train de changer de catégorie, c'est-à-dire que dans les logiciels, il y a à peu près 30 à 40% des aliments qui ont changé de catégorie, mais le consommateur le verra petit à petit dans ses rayons, parce qu'il y a une mise en application. Vous vous doutez bien qu'il y a plein d'emballages qui ont déjà été imprimés en 2023 sur des produits qui vont sortir là en 2024. Les industriels ont un délai de 2 ans pour justement liquider les stocks avec l'ancien Nutri-Score et imprimer de nouveaux emballages. Tout à fait. Donc pour nous les consommateurs, ça va nous interpeller et en même temps on va avoir une période de 2 ans où on va avoir 2 genres de Nutri-Score mis en place. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le principal, parce que la santé et l'équilibre nutritionnel ne se fait pas sur une consommation. Ça se fait sur plusieurs consommations et même sur l'échelle de notre vie. Donc si pendant 2 ans on a consommé un produit qui était labellisé C et qu'en fait c'était un E ou qui était B alors qu'en fait c'était un D, c'est pas gravissime du tout. Ce qui est intéressant avec ce Nutri-Score, c'est de s'interroger et de se poser des questions sur ce qu'on consomme. Ouais. Et ce Nutri-Score, il n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ? Un peu. Alors, ce Nutri-Score, il est facultatif, effectivement, à cause de la loi européenne. Et en même temps, si on est malin, et c'est peut-être une astuce que je voudrais donner aux consommateurs ce matin, on peut se dire qu'un industriel qui ne veut pas afficher son Nutri-Score, ça nous met quand même un peu la puce à l'oreille, non ? Oui, on va en citer quelques-uns d'ailleurs, parce que on a par exemple Coca-Cola, Mars, Ferrero, Lactalis qui refusent le Nutri-Score, et alors que pourtant c'est un élément qui pèse sur les ventes. On sait que les aliments notés A et B se vendent davantage que les autres. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, justement, si le Nutri-Score est de plus en plus pris en compte par les consommateurs, ça va en quelque sorte obliger les industriels à s'y plier ? Oui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industriels qui sont honnêtes et sincères aussi par rapport à la santé du consommateur et qui ont vraiment amélioré leur formule depuis 2015 que ce Nutri-Score existe. Donc là, il y a vraiment eu de l'amélioration. Et en même temps, ceux qui voudront pas le mettre, j'ai envie de vous dire, un Ferrero, un Coca ou une barre Mars, je crois qu'on n'a pas besoin du Nutri-Score pour savoir que c'est un produit gras et sucré. Donc tous les consommateurs le sauront et on peut en manger en pleine conscience, parce que manger un produit qui est mal coté, si j'en mange pas souvent et en petite quantité, ça ne pose pas de problème sur la santé. Simplement, quand même, sur cet affichage obligatoire ou non, je pense que pour toutes les marques moins connues ou sur des produits, on ne sait pas trop s'il est valable ou pas valable. Quand il ne sera pas affiché, on pourra se dire quand même que c'est peut-être que c'est pas un produit très intéressant. Un soda light, c'est meilleur qu'un soda classique ? Alors, je suis un peu embêtée justement avec les édulcorants. Et les édulcorants, donc le light, c'est des faux sucres. Et ils sont mieux pris en compte avec le nouveau Nutri-Score. Et en réalité, vous allez voir qu'ils n'ont pas des bons codes. Donc, un soda light occasionnel ou un soda classique occasionnel, je les mettrai un petit peu dans le même rayon. D'accord. Pour finir, je suis sûr qu'il reste beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'idées fausses en matière de nutrition. Vous en avez quelques-unes là qui vous viennent ? Oui, justement, et peut-être en lien avec le Nutri-Score, il faudrait pas, sous prétexte qu'on cherche à manger sain, ne chercher à manger que des produits A, parce que ce sera impossible. Par exemple, le corps humain a besoin de manger de la matière grasse, on a besoin de manger du gras, mais les graisses sont forcément codées un peu négativement, c'est-à-dire elles seront entre B et E ou entre C et E, ça n'existe pas en A. Donc ce que je ne voudrais pas, c'est que le Nutri-Score favorise ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire le vouloir manger ultra sain et de culpabiliser dès qu'on mange un produit qui aurait une notation moyenne. Donc cherchons à manger sain, c'est quand même mieux, globalement le plus souvent. Et en même temps, si on mange un produit qui a une mauvaise cotation occasionnellement en petite quantité, il n'y a aucun problème parce que la nutrition est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que si on vous suit, en fait, une bouteille d'huile d'olive entière, ça, forcément, c'est très mal noté. Mais si on en prend un tout petit peu pour faire cuire un aliment, c'est possible. C'est exactement ça. Et merci pour l'exemple. Et si je peux me permettre, j'ai mis sur mon site internet un replay d'une
vidéo sur le régime méditerranéen, donc qui est disponible jusqu'au 12 février, autour de l'huile d'olive justement et de l'intérêt santé que ça a d'en ajouter dans nos assiettes, alors que même si c'est plutôt mal noté. Même si c'est plutôt mal noté, voilà. Donc c'est très intéressant. Finalement, ce Nutri-Score nous permet d'ouvrir le débat, nous intéresser au sujet nutritionnel, mais on ne définit pas la qualité nutritionnelle de nos assiettes par la qualité intrinsèque d'un aliment, puisque c'est aussi une affaire d'association d'aliments, de fréquence de consommation et de portions mangées, bien entendu. Voilà, donc on essaye de manger plus sain, mais si à un moment on dérive un petit peu, on n'en fait pas une maladie. Bonne conclusion, conclusion positive à cet entretien. Et si je peux ajouter un dernier mot, regardez les emballages peut-être quand vous êtes aussi chez vous, tranquillement chez vous, parce qu'en magasin c'est souvent complexe, on n'a pas le temps. Très bien, merci beaucoup Virginie Charot, je rappelle que vous êtes nutritionniste à Tours.